Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma commande que j'ai reçue de chez Pearl & Co. Donc voilà, j'ai un petit peu craqué encore sur ce site comme d'habitude. Donc alors j'en ai eu pour un total de 75,47 €. Donc là je vais pouvoir vous dire les prix vu que j'ai la facture sous les yeux. Donc j'ai pris pas mal de choses et surtout quelque chose qui coûtait assez cher. Donc vous allez le voir après. Donc comme d'habitude, j'ai reçu ça très rapidement. En fait, il y a eu un petit délai de livraison parce qu'ils sont un petit peu overbookés avec les soldes. Et du coup, ça a mis plus de temps que d'habitude à être expédié. Mais une fois expédié, le lendemain, je l'avais à la maison. Donc voilà, super. Et les frais de port étaient gratuits vu que j'en ai eu pour plus de 50 €. Voilà, à partir de 50 €, les frais de port sont offerts. Et je vais de suite commencer avec la pâte que j'ai achetée. Donc j'ai recommandé quelques couleurs de la nouvelle marque de chez Sculpey. Donc voilà, j'avais déjà testé la nouvelle gamme de chez Sculpey. Donc c'est la Sculpey soufflée. Et la couleur m'avait beaucoup plu. Et donc j'ai voulu reprendre 3 couleurs, voilà, pour tester. Donc alors, celle-ci est la tarte à la cerise. Celle-ci navet et celle-ci igloo. Voilà. Donc à voir. Alors le pain est à 2,29 € et ce sont des plus petits pains de 48 grammes. Voilà. Donc je vous en parlerai dans mon comparatif qui va arriver très bientôt, comme je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit il y a un petit moment, mais du coup vu qu'il y a les nouvelles gammes de chez Sculpey et les nouvelles gammes de chez Fimo, je voulais les tester d'abord avant de faire le comparatif. Ensuite j'ai repris un pain de Sculpey également, donc là c'est la écru parce qu'il ne m'en restait plus beaucoup. J'ai ensuite pris 4 pains de Cernit translucide et j'ai pour finir pris un pain de 350 grammes donc en Fimo de translucide également. Donc je ne m'en servirai pas, je n'en aurai pas la même utilité en fait de la Cernit et de la Fimo, mais c'est pareil, je vous dirai pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour les pâtes. Ensuite j'ai également commandé de la crème de Whippam, cette fois-ci couleur chocolat. Voilà, parce qu'elle m'avait l'air très belle dans les vidéos que j'ai vues. Donc j'ai voulu la prendre, donc je l'ai pris en 30 grammes. D'ailleurs chez Pearl & Co il ne leur reste plus que des 30 grammes, donc du coup j'ai pas vraiment eu le choix. Ensuite j'ai commandé un tampon encreur, donc noir, donc j'en voulais un noir. Je me fichais de la marque, mais sur le site il n'y avait que cette marque là, du coup je n'ai pas vraiment eu le choix. Donc voilà. Et donc vu qu'il n'avait que ça sur le site Pearl & Co, ce que je trouve assez dommage, le tampon était à 8,20 €, donc ce qui est vraiment assez cher. Donc j'espère que le prix vaut la qualité. Je vais voir, je vais essayer et on verra bien. Ensuite j'ai commandé 2 accroches sacs. Voilà, donc ils sont rétractables. Hop, comme ceci. Voilà, parce que j'en avais besoin pour une commande et ce sont des choses qui sont quand même assez chères. Je n'en prends jamais d'avance pour ne pas avoir du stock pour rien. Donc j'en ai pris pour une commande et un pour moi. Et donc pour les deux, j'en ai eu pour 5,50 €. Donc vraiment, c'est le seul site où je les trouve quand même les moins chers. Après, si vous connaissez des sites où ils sont moins chers, n'hésitez pas à me le dire parce que j'en cherche vraiment à prix raisonnable. Et là, voilà, c'est le cas quand même. Mais si vous connaissez moins cher, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, j'ai pris un bracelet comme ceci en laiton. Donc voilà, je l'ai pris, j'ai pris le plus large en fait qui existe sur Pearl & Co. Donc c'est un bracelet qu'on enfile, hop, comme ceci. Et en fait c'est juste pour me donner la base en fait. Quand je veux faire des bracelets, je n'ai qu'à plaquer en fait dessus et comme ça c'est exactement la bonne forme. Et du coup vu que j'avais envie de faire des bracelets un petit peu manchettes comme ça, il me fallait le support, c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est
le bracelet à 49 mm et il était à 4,50 €. Voilà, mais c'est juste un support donc j'en ai besoin que d'un, même si ça peut paraître cher. Après en fait vous pouvez faire vraiment beaucoup de bracelets dessus. Ce n'est pas pour le recouvrir et laisser le bracelet à l'intérieur. Ensuite j'ai acheté 100 œillets, donc ce sont des 7 mm. Et voilà comment ça se présente. Donc en fait c'est pour faire une finition beaucoup plus sympa. Quand vous faites des trous par exemple, mais justement pour des bracelets ou des colliers en fait, pour éviter juste de laisser le trou ça fait pas forcément très beau avant de passer l'anneau dedans. Là vous mettez ceci, donc vous faites un trou de la taille de l'œillet et ça fait un rendu beaucoup plus sympa et beaucoup plus fini. Donc les 100 œillets étaient à 2,75 € et j'ai également pris des embouts, donc ils appellent ça embout caps pour perles fimo. Et voilà, donc j'en ai pris 100, hein, 2 paquets de 50. Donc pour les 100 j'en ai eu pour 3,80 €. Voilà, mais ça s'est vendu en paquet de 50. En fait, je vous dis pas les prix à l'unité parce que les prix à l'unité, quand j'ai pris en plusieurs, sont en hors taxe. Du coup, voilà, j'ai pas fait le calcul pour diviser en deux, mais vous n'avez qu'à diviser en deux ou aller voir directement sur le site. Et donc voilà, je savais pas en fait vraiment la différence entre ces embouts et les œillets. Et en fait, ben, ça a l'air d'être pareil, à peu près. Voilà, à part que la couleur change bien sûr et la dimension aussi. Et ça c'est pareil en fait, donc c'est pour les perles fimo à la base, mais vous pouvez très bien vous en servir comme des œillets, vu que je ne vois pas vraiment la différence. Et en fait c'est quand vous percez votre perle, vous faites un assez gros trou. Et comme ça vous pouvez passer les petits embouts dedans pour que ça fasse un joli rendu. Donc je vous montrerai peut-être des créations que j'ai fait avec ça si vous n'arrivez pas trop à vous imaginer en fait le rendu que ça peut donner. Et donc pour finir, c'est ce qui m'a coûté vraiment le plus cher dans la commande et c'est quelque chose que je voulais vraiment depuis mais vraiment très longtemps, genre 6 mois. Voilà, et vu que c'était cher, j'ai toujours hésité en fait à me le prendre et ben là je me suis dit allez c'est bon, pourquoi attendre plus longtemps, donc je me le suis pris. Voilà, des fois il faut se faire plaisir hein, comme on dit. Donc c'est tout simplement une extrudeuse, donc il y en a plusieurs sur le site Perle & Co et celle-ci est donc la plus chère, mais c'est celle qui apparemment est le mieux. Donc c'est comme les seringues en fait en fimo, mais là c'est à manivelle, du coup c'est beaucoup plus facile. Vous savez, les petites seringues qui sont pas chères mais qu'il faut pousser, qui sont extrêmement dures à pousser, voilà. Et donc il existe aussi la verte de chez je sais plus la marque. Enfin, il en existe à manivelle une verte qui est moins chère, qui est à 20 € je crois, alors que celle-ci est à 29 €, mais apparemment elle a l'air vraiment beaucoup mieux. Donc je me suis dit tant qu'à faire, je prends la plus chère, parce que si l'autre a des défauts et moins bien, voilà, tant qu'à faire que j'ai pas à racheter ensuite celle-là pour pas être déçue, j'ai pris directement celle-ci. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc quand vous ouvrez, quand vous enlevez le carton, vous avez ça dans une boîte. Donc je trouve ça vraiment très sympa, parce qu'après du coup vous pouvez garder la boîte pour ranger et pour ne pas perdre les embouts, etc. Donc vous ouvrez la boîte, il y a les protections en plastique. Et donc voilà comment ça se présente. Vous avez tous les embouts dans leur petite place, les petits joints ici, et donc l'extrudeuse qui est comme ça. Voilà. Et donc en fait, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Vous n'avez qu'à tourner comme ça pour que ça sorte en fait de ce côté. Donc là évidemment il faut mettre le joint, l'embout, etc. Vous mettez votre pâte à l'intérieur et après en fait quand vous tournez, ça vous fait la pâte sort selon l'embout que vous avez choisi. Donc je crois qu'il y a des petites photos sur le carton, je vais vous montrer ça. Donc voilà, vous voyez un petit peu les effets que ça peut donner. Donc voilà pour mon nouveau petit joujou, j'en suis très contente, je vais le tester très vite parce que j'ai hâte.
Et voilà pour ma commande, tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai eu des petits cadeaux, je vais vous les montrer de suite. Donc sur Pearl & Co, il faut choisir ses cadeaux et surtout il ne faut pas oublier parce que sinon en fait vous n'avez rien. Si vous ne choisissez pas vos cadeaux, ils ne vous en mettront pas. Donc j'ai eu tout d'abord 2 bagues à support à plateau comme ça, noires, donc je n'ai pas eu les mêmes. J'en ai eu un assez grand comme ceci et un plus petit. Et ensuite j'ai voulu voir ce que c'était que la résine tubulaire, pardon. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça, donc c'est assez bizarre comme texture et tout ça. Je ne sais pas du tout comment je vais m'en servir, à quoi je vais m'en servir. Mais voilà, je voulais tester et comme ça au moins ben, je m'endormirai moins bête ce soir. Donc voilà pour ma commande de chez Pearl & Co. Je vous ai tout montré. J'espère que ça vous aura plu et en attendant je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!